Bonjour, tout d'abord, bienvenue dans cette chaîne qui a pour contenu les critiques et le classement des films, séries, animés de tout genre. Aujourd'hui on fera un classement top 5 des animés sur Netflix. En cinquième position, Kuroko Basket. Cet animé, bien entendu, il parle de basketball. Et sans le spoiler, tout ce que je peux dire c'est que ce shonen sportif suit le cheminement classique de ce genre, sauf que le héros s'efface pour mettre en avant d'autres personnages qui sont tout aussi intéressants. D'ailleurs, même sur le terrain, Kuroko, qui est le personnage principal d'ailleurs, est appelé le joueur fantôme. Il faut signaler que l'animation est fluide, les dessins sont plutôt sympathiques, c'est tout simplement un de mes animés préférés de ce genre. En quatrième position, Doro et Doro. L'anime raconte l'histoire de Kaiman qui a été transformé en homme lézard et qui cherche le responsable de ces transformations dans un futur post-apocalyptique composé de deux mondes. Celui des mages et Hall, refuge des cobayes victimes des mutations causées par les mages. Pour le moment, il y a une saison de 13 épisodes sur Netflix et vivement la deuxième puisque cet animé est une réussite. Que ce soit à cause de son univers à la fois excentrique et cyberpunk ou à ses personnages attachants. Bref, c'est l'animé à voir. En troisième position, Hygiene, un animé qui mêle action, fantastique et suspense. L'histoire en fait se déroule dans un Japon contemporain et parle des Hygiene. Ce sont des personnes immortelles dont le corps se régénère à chaque fois qu'elles meurent. Et à cause de ça, ils sont pourchassés par les gouvernements qui voient en eux en fait des cobayes. À mon avis, c'est un scénario caractérisé par une certaine noirceur et du réalisme aussi. Enfin, le style entre Tokyo Ghoul, je dirais, et Death Note. Ce qui fait de cet animé un des plus intéressants de sa catégorie justement. En deuxième position, Seven Deadly Sins. Meliodas est un ancien chevalier du royaume de Lyonesse et ancien chef aussi des Seven Deadly Sins. Il vit désormais en tant que propriétaire d'une taverne et qui ira à la recherche des autres membres des Seven Deadly Sins pour aider Elisabeth, c'est la fille du roi. Bref, sans spoiler cet animé, vous l'avez deviné, il ne détient pas la deuxième place par hasard. Les événements se déroulent dans une ambiance médiévale avec plein de rebondissements. Pour être bref, c'est à voir. Et pour la première place, sans beaucoup de surprises, je crois que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi, c'est One Punch Man. Et Saitama, le héros avec un crâne d'œuf. Il a justement perdu ses cheveux suite à un entraînement spécial, il a duré 3 ans. Et après quoi il est devenu très très fort et peut terrasser ses ennemis avec un seul coup de poing. Le personnage est attachant et très drôle, les combats sont bien réalisés, surtout pour la première saison, enfin c'est mon avis. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir cet animé, je vous encourage à le faire. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, il y a bien sûr d'autres animés qui valent la peine et qui n'ont pas été cités, mais probablement ils le seront dans d'autres classements ou critiques prochaines. Si vous êtes d'accord ou pas avec ce classement, faites part de votre avis en laissant un commentaire et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et vous abonner à notre chaîne. Ceci dit, portez-vous bien et à la prochaine vidéo les amis.